Bon, me revoilà. Donc ça a coupé, hein, c'est la continuité de la journée. J'ai pas voulu refaire parce que j'avais tiré toutes les cartes, hein, donc je refais pas la vidéo. On va la continuer comme ça et on était rendu à mardi avec l'intellect, hein, donc on est dans son mental mardi. On a des difficultés financières encore et on a la famille, mais la famille à l'envers. Donc on est donc là on part sur une journée avec des inquiétudes, prise de tête. On a les difficultés financières, on a la famille, donc ça peut être des mauvaises nouvelles par rapport à ses proches. On peut devoir payer quelque chose qui n'était pas prévu pour les enfants. On peut avoir, ça peut être quelqu'un de proche qui a besoin d'aide. Ça peut être des amis qui vont pas très très bien. Ça prend la tête avec la carte de l'intellect. Ça semble tracasser quand même pas mal. Mais il y a la protection dessus. Donc là encore, bon, on a une carte plutôt positive avec la triade. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose qui semble un petit peu difficile à gérer. Mercredi, on a la société, la parole et la réussite. Parole à l'envers, donc ça veut dire de faire attention aux collègues de boulot, faire attention à l'entourage professionnel. La société représente le travail plutôt, hein. Le travail, mais aussi les relations amicales, les relations en dehors du couple, en dehors de la famille, hein. Bon, il y a la réussite dessus, hein, mais on vous dit de faire attention peut-être aux mensonges, aux mauvaises pensées, aux petites réflexions, etc. Jeudi, on est sur la conquête pour un départ avec la naissance et la roue. Donc clairement, jeudi, on entame un changement. Changement qui est long à arriver avec la naissance à l'envers ou qui est compliqué à mettre en place. Mais avec la roue, ça indique le changement. Donc de toute façon, la conquête indique des complications, indique quelque chose de difficile à mettre en place. Mais la naissance le confirme puisque c'est une carte qui est à l'envers. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Mais par contre, la roue indique un changement. Donc, je dis, on entame un changement, on entame quelque chose qui change, qui évolue, et puis qui va certainement se mettre en place, mais avec difficulté. Vendredi, on a les obstacles, le miroir magique, l'amour non partagé. Donc, ça veut dire prise de tête. On ne se sent pas bien en couple, on ne se sent pas bien dans sa vie. Prise de tête avec les gens qu'on aime. On se rend compte de certaines choses. Peut-être une ouverture d'esprit par rapport à ce début de semaine, ça peut être par rapport aux finances, par rapport, voilà. Vendredi, on n'est pas dans une belle journée, on est contrarié. Le miroir magnétique qui représente la meilleure carte du jeu est à l'envers, donc on est vraiment sur quelque chose, sur une journée contrariante. Alors, on va demander avec la triade. Merci de me donner un complément d'information. Oh, tout tombe. Complément d'information. Pour le vendredi, on a la foudre qui voulait tomber, hein, donc ça veut dire attention, dispute. Clairement, prise de tête, dispute, agacement, stress. Donc attention, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, là, franchement, attention. Allez, quels sont les compléments d'information pour le vendredi? Ouais, il y a le mensonge, hein. Mensonge sur un contrat, mensonge sur un engagement. Donc là, clairement, vous ne signez pas. Vendredi, vous faites l'autruche, vous restez calme. C'est pas la journée pour signer les contrats, c'est pas la journée pour entamer une relation. C'est la journée où on a envie de rester couché, clairement. Samedi, on a la chance, on a l'enfant et les soucis. Donc, peut-être qu'on trouve une solution pour un enfant. Ça peut être aussi qu'on a eu des soucis pour un enfant, mais que malgré tout, ça se révèle comme être une chance. On se tracasse pour les enfants, on est inquiet. Voilà, l'enfant est à l'envers, donc c'est plutôt une nouvelle, pas forcément... ça peut être un enfant malade, ça peut être tout ce genre de situation. Donc samedi, attention aussi aux prises de tête avec les enfants, aux règlements de compte, aux disputes. Attention de ne pas vous prendre la tête avec un conjoint par rapport à ses enfants à lui ou à elle. Il y a la chance dessus, heureusement, hein, parce que là, vraiment, il y a des contrariétés par rapport aux enfants, par rapport à quelqu'un de plus jeune aussi, ça peut être ça. Alors, je vous rappelle hein, que c'est une guide en général, vous interprétez comme vous voulez. Dimanche, on a la lune, on a l'échec et l'aide et la prière. Quelque chose n'allait pas bien avec l'échec, mais avec l'aide et la prière et la lune, ça veut dire que dimanche, on entame quelque chose de nouveau. L'échec est à l'envers, donc ça veut dire que c'est la fin de l'échec. On part sur autre chose, on part sur quelque chose de plus positif. C'est mieux, hein.
Voilà, c'est un renouveau, ça peut être quelque chose, une situation qui était très bloquée cette semaine, qui se débloque en fin de semaine. Donc voilà, on est sur quelque chose quand même de relativement bon par rapport à la semaine que vous avez pu avoir. Allez, est-ce que je peux avoir un complément d'information pour vos manches? Ouais, la pénitence. Quelque chose qui a été difficile qui se règle. Quelque chose qui a été douloureux. Est-ce que je peux avoir un complément d'information pour le dimanche 3? Alors, c'est ça, on a le temps et l'amour. Donc là, on retrouve l'amour, on se réapproprie l'amour de soi, on se réapproprie une relation. Il y a des choses qui se débloquent au niveau affectif. On a la tentation. Donc voilà, on a été vraiment dans une situation compliquée au niveau affectif, au niveau moral, au niveau sentimental. Et puis là, on vous dit que l'amour revient avec du temps, certes, ça a mis longtemps, mais l'amour revient. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Allez, je termine avec le Sacré-Cœur, l'oracle du Sacré-Cœur. Quelles sont les énergies de la semaine? On a les changements et la transformation qui voulaient sauter. Bon, j'ai essayé un autre format cette semaine. J'ai essayé de faire une guidance en direct. A priori, ça n'a pas fonctionné. Je ne la retrouve pas sur la chaîne. Je pensais que certains de vous l'avaient vu, mais a priori pas. Donc, bon, il faut que je cherche un autre moyen de faire. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. Allez, quelles sont les énergies sentimentales? Quels sont les messages pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet? Ah mince. On a la tristesse et la mélancolie. Ouais, je suis pas surprise. Hein. Tristesse et mélancolie. Il y a un changement par rapport à une certaine tristesse. Vous étiez pas bien. Les situations là peuvent être un petit peu compliquées pour certains. Il y a eu un petit coup de blues. Hein, c'est un œil qui pleure, donc il y a eu un petit coup de cafard. Quels sont les messages pour cette semaine? Allez. On a la période d'attente et le projet, les pensées. Hein, donc clairement, on avait la carte du temps ici. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait aussi, mais on avait les obstacles. Hein, on avait le temps qui passe. Donc clairement, on vous demande d'être patient. Ou vous avez été très patient et c'est un peu compliqué là en ce moment pour vous. On a la période d'attente, ben, vous voyez. Hein, la difficulté à ouvrir son cœur, les fêtes et l'évolution. Donc c'est une semaine où clairement on a la difficulté à ouvrir parce qu'on a trop attendu. Peut-être que vous avez attendu des nouvelles, peut-être que vous avez attendu quelqu'un. Il y a la pénitence, il y avait la tentation, donc peut-être quelqu'un qui avait une énergie tierce, qui ne savait pas trop, qui hésitait. Là on vous dit qu'il y a du changement à venir par rapport à ça. Hein, il y a une évolution, on le fait, il y a une sortie, une invitation, mais on vous dit qu'il y a quand même la période d'attente, qui est quand même triste et qui est quand même difficile. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette semaine. C'est pas mirobolant. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très très vite. Je reviens dès que je peux. Bye.